I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, enfin mieux que le temps. Enfin le temps, on va dire qu'il est moitié gris, moitié ensoleillé. On a l'impression qu'ils sont en train de se battre tous les deux, là, le soleil et les nuages. Qui va gagner, on n'en sait pas. On n'en sait pas, on ne sait pas. Mais oui, on a l'impression qu'il y a un rayon de soleil qui essaye de percer les nuages mais qui a du mal. Mais il fait froid en tout cas, j'ai allumé la cheminée. J'ai été conduire les enfants, ils commençaient à 8 h. Je voulais aller à Grand Frais parce que j'ai besoin de 2 trucs pour mes recettes d'aujourd'hui que j'ai pas trouvé à Lidl. Il me faut des pousses d'épinards pour ma recette de ce midi et il me faut du flétan. Alors le flétan, je savais que j'allais le chercher à Grand Frais parce qu'ils font... Enfin c'est pas du flétan, c'est du... Enfin si, c'est du flétan. Mais en France, on appelle ça du haddock. Voilà, fumé. Donc je sais qu'à Grand Frais, ils font des filets. Alors que Lidl, je vais le trouver, mais déjà... Lidl en Belgique. Hein. Déjà... comme le saumon, vous voyez, en tranches fines. Donc là, je vais aller à Grand Frais. Je voulais tout de suite y aller à 8 h. Voilà. Et quand j'ai regardé les horaires d'ouverture, c'était 9 h. Et j'avais pas le courage d'attendre 3/4 d'heure dans le froid, dans la voiture. Je me suis dit, bon allez, tant pis, je rentre, je vais me débrouiller. Je pense que j'irai sur le coup de 11 h pour aller juste chercher ces 2 trucs-là. En fait, il me faut les pousses d'épinards pour la recette de ce midi. Alors, en parlant de recette, je vais vous partager tout de suite le menu. Je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Au niveau des desserts, alors j'en ai pas fait ce week-end parce qu'il m'en restait encore plein. Si j'ai besoin de faire cette semaine, je ferai des danettes au chocolat blanc et puis des verrines Charlotte aux framboises. Voilà, si je vois que je voudrais qu'on fasse partir le flan et puis qu'il me reste, je ne veux pas jeter, et il me reste 2 pommes aussi. Alors à chaque fois ça se conserve facilement une semaine sans souci au frigo, même plus. Alors surtout que moi je les mets dans mes boîtes Fossa et je le fais le vide, donc il n'y a pas de souci. Sinon, au niveau des entrées, macédoine au thon, des œufs mimosa, haricots verts, une salade d'haricots verts au parmesan et une salade avec des toasts de chèvre chaud. Alors, et Greg, je ferai autre chose parce qu'il n'aime pas le chèvre chaud. Au niveau des plats, ce midi c'est soupe crémeuse au gnocchi et au poulet avec du pain maison que je ne sais pas si je vais faire parce que je pense qu'il me reste du pain de mie que je voudrais faire partir. Donc ouais, à voir. Ce soir c'est un parmentier de haddock fumé aux crevettes. Voilà pourquoi il faut que j'aille chercher du haddock. C'est une nouvelle recette que je vous partagerai. Demain c'est jambon grillé, gratin de courgettes et pommes de terre. Mercredi pain de viande avec une sauce aux oignons et à la bière, recette que je vous partagerai aussi. Jeudi, boulettes de viande marinara à la mijoteuse. Vendredi, des hot dogs saucisses de poulet grillé, poivron, oignon, sauce à l'ail. Samedi, une omelette parmentière. Et le soir, je vais faire des gaufres burgers. En fait, il y a
la semaine dernière, je pense, en petit déjeuner, je me suis fait une gaufre version salée avec un œuf et tout dessus et tout. Et je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit, ah, pour faire des burgers, ça doit être chouette et tout. Donc du coup, je vais tester ça. Hop, et dimanche, bah, comme d'habitude, le poulet et l'américain du dimanche. Je vous mets le menu en barre d'infos du coup. Là, je vais attaquer mon blessing, mais avant, je voulais vous parler de mon levain. Ce matin, j'ai nourri le levain. Alors jusqu'à maintenant on se départissait d'une partie, donc des 25 grammes, et on mettait 25 grammes pour le nourrir. Là moi mon levain, alors vous faites ça jusqu'à ce que votre levain bulle. Vous continuez à le nourrir comme ça tous les jours jusqu'à ce que votre levain commence à lever bien plusieurs fois d'affilée et tout. Moi il est bien parti, vous l'avez vu hier, vous l'avez vu avant-hier. Donc je me suis dit, je pense que je peux me lancer et je vais augmenter les quantités. Donc là du coup ce matin je l'ai pesé, je me suis pas départie d'une partie de mon levain quoi, en fait je l'ai pesé complètement pour voir combien j'avais. Donc j'avais 80 grammes de levain et je l'ai nourri avec du coup le même poids en eau et farine, donc du coup 40 grammes d'eau et 40 grammes de farine, toujours la farine de seigle T85. Et vous voyez là j'ai mis un petit élastique pour voir au niveau de sa montée et je l'ai nourri ce matin et il est déjà en train de lever, vous voyez il est déjà en train de pousser. Donc je pense que là c'est parce qu'en fait je veux à chaque fois avoir dans mon bocal mes 150 grammes de levain. Donc là j'aurai à peu près mes 150 grammes de levain et ensuite je vais pouvoir le nourrir pour pouvoir faire du pain, parce qu'en fait cette partie que j'aurai nourrie je vais le retirer pour pouvoir faire du pain et toujours avoir et renourrir pour avoir mes 150 grammes. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Donc là demain je vous expliquerai hein, mais je vais le nourrir mais pour voir dans le but de commencer à faire du pain demain soir. Donc voilà. Alors le pain au levain c'est pas comme un pain à la levure hein. Ça pousse très lentement. Moi quand je le fais la veille pour le cuire le lendemain, donc je vais le faire demain soir le pain, mais je le ferai cuire que mercredi dans la journée. Voilà, c'est vraiment un pain voilà, il faut prendre le temps de le faire. Il met beaucoup plus de temps à pousser quoi en fait. Donc voilà, donc là ce matin du coup pour revenir, si votre levain est au même point que moi, bah, vous pesez complètement votre levain et vous le nourrissez avec moitié eau, moitié farine pour avoir l'équivalence du même poids. On nourrit à chaque fois le levain avec le même poids en eau et farine divisée. Donc là moi j'avais 80 grammes, j'ai mis 40 grammes d'eau et 40 grammes de farine pour avoir 80 grammes que j'ajoute dans mon levain. J'espère que je suis... N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. J'essaye d'être le plus clair possible, mais voilà. Oui, donc là du coup, j'aurai mon levain qui est fait. Je vais pouvoir commencer à le nourrir pour faire du pain. Et comme je vous dis, voilà, il commence à bien buller. Là, il va aller à côté de la cheminée. Par contre, si votre levain n'est pas encore en train de buller et n'a pas encore levé, vous faites comme d'habitude, vous enlevez 50 grammes et vous le nourrissez avec 25 grammes de farine, 25 grammes d'eau, jusqu'à ce qu'il commence à bien lever, au moins 3 pouces d'affilée, quoi, en fait. Pour qu'il prenne de la force, voilà. Alors là je sais pas si je vais le faire que au levain ou si j'ajouterai une petite pincée de levure. Je vais peut-être tester que au levain, au pire j'aurai une galette et tant pis, on verra demain, mais parce qu'il faut vraiment que le levain prenne de la force pour avoir, mais là j'ai l'impression qu'il est bien parti et qu'il commence à être bien costaud. Allez, je vais aller faire mon blessing. Escalier, coin des animaux et arroser les plantes. Mon blessing est fait. Là, je suis en train d'attaquer la soupe. Alors, la soupe de ce midi, c'est soupe crémeuse au gnocchi et au poulet. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je la mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Alors, ça fait un peu comme ma soupe poulet riz ou ma soupe de pâtes de la semaine dernière. À part le seul truc, c'est qu'on remplace un petit peu les pâtes par des gnocchis qui cuisent directement du coup dans le bouillon. Au niveau des ingrédients, c'est oignons, branches de céleri, carottes et puis épinards, de l'ail aussi pour les préparations, enfin les légumes. Et au niveau, après il y a du bouillon dedans, il y a un peu de farine, de la crème aussi, du bouillon de poulet.
Et puis bah oui, du poulet. Alors du poulet, c'est soit du poulet style poulet rôti, par exemple pour faire partir le reste du poulet du dimanche, ou une escalope coupée en petits morceaux et du sel et du poivre, voilà. Et puis du coup des gnocchis, ça fait le style soupe repas. Enfin moi c'est le genre de soupe qui passe bien à la maison, contrairement aux soupes de légumes comme moi je peux boire. Ouais, ils préfèrent en fait. C'est surtout les garçons. Stécie elle s'en fout, elle aime bien toutes les soupes, mais voilà. Donc là je vais faire ça. J'aurai juste mes épinards du coup à rajouter et ma crème avant de servir. Je le fais du coup à la marmite, comme ça je redonnerai un petit coup de bouillon dedans avant de passer à table. Angel de toute façon on a plus ou moins le temps parce que Angel n'a pas cours cet après-midi comme il est en bac blanc, et du coup j'ai que Stécie à les reconduire à 1h30, donc voilà. Cet après-midi je sais pas trop ce qu'on a prévu avec Greg. Je dois encore aller à Kiabi pour moi, mais j'ai la flemme d'y aller quoi. Je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou demain. J'en sais rien. Je verrai quoi en fait. Je verrai. Comme je vous ai dit, ouais, j'ai... Ah, vivement que le soleil revienne et que j'ai Parce que moi c'est ça en fait. Hein. C'est que quand il fait froid, quand il fait pas beau, bah j'ai pas envie de sortir. Je suis bien à la maison, je suis casanière à fond. Par contre quand le soleil revient, voilà, j'ai plus d'entrain à sortir. Hein, donc oui, on verra, mais va falloir que j'y aille. Hein. Pour mon legging, et puis il me faut des collants aussi, je les achète à Kiabi. En fait moi j'ai un souci, c'est que je suis grande, je fais 1m80 presque, je fais 1m78, donc du coup les collants quand je prends des taille 3, taille 4, en fait j'ai l'impression que mes jambes ne vont pas jusqu'au bout, vous voyez, en fait ça fait un fond qui reste... j'ai des longues jambes quoi, en fait j'ai des longues jambes et j'ai un long buste, mais bon je pense que c'est le souci des grandes en fait, hein. Du coup ben j'ai un fond en fait qui reste et c'est gênant. Je suis obligée de prendre une grande taille, et à Kiabi ils vont nickel quoi en fait. Ils sont bien élastiques et tout, donc du coup je vais souvent les acheter là. Ouais. Donc du coup voilà, je vais j'en ai plus, j'ai craqué les miens, donc du coup ça me restreint au niveau des habits parce que je peux plus mettre de jupe, j'ai trop froid si je mets pas de collant, c'est pas encore le moment. Donc là j'ai ma base de ma soupe qui est faite, je vais laisser cuire les petits morceaux de carottes et les bâtons de céleri un petit peu, et tout à l'heure j'aurai juste au moment de passer à table en fait, enfin un petit peu avant, 10 minutes avant, je redonnerai un bon coup de bouillon, j'ajouterai les gnocchis et puis la crème et les épinards dedans. Laisser cuire 5 minutes et puis on pourra passer à table, voilà. Et comme je dois passer à grand frais en même temps, oups, le gros plan, je vais passer à la boulangerie, c'est Marie Blachard qui est juste à côté. J'irai chercher de la baguette, comme ça je les en mettrai au congélateur. En ce moment à chaque fois on oublie d'aller en chercher, donc je mettrai au congélateur et il y en aura une pour ce midi s'ils veulent du pain. Moi je sais que ce genre de soupe je mange pas forcément avec du pain parce qu'il y a déjà les pommes de terre, enfin entre guillemets dedans, enfin il y a les gnocchis dedans, il y a la viande et tout, donc j'en ai pas besoin quoi en fait, mais eux... Les garçons, c'est pas pareil. Bon, allez, je vais aller bosser un petit peu sur le PC en attendant. Et puis, quand il sera l'heure, ben ouais, il est déjà 10h. Ça passe vite. Oui, allez, je vais, comme je vous ai dit, je vais aller bosser. Puis après, ben, j'irai jusqu'à... Je viens de lever la tête de mon PC et j'ai l'impression qu'il est 18h là. Et qu'il va commencer à faire noir. Enfin, 19h maintenant. Je sais pas, le temps il est de plus en plus sombre là. Bref, il est l'heure, il faut que je me bouge, il faut que je sorte, que j'aille du coup à grand frais et puis chercher mes loulous. J'ai aucun courage là. Waouh, Sandra. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de rester devant la cheminée au chaud et puis motivation.
Allez. Je pense pas qu'il y aura qui habille cet après-midi. Franchement, j'ai aucune envie. En plus, j'ai l'impression que ça souffle. Ouais. C'est quoi ce temps? Non, mais là, on a eu droit à l'hiver, là. Ah là, on a eu droit au printemps, l'hiver, et là, on a l'impression d'être en automne, quoi. Allez, un pipi, puis on y va. On n'a pas le choix. Faut aller chercher ses loulous. C'est horrible comment il caille dehors. En plus, Angèle m'appelle au moment où je suis arrivée au collège en me disant bah je suis arrivée, t'es déjà partie? Bah oui. Donc du coup, il a dû attendre dehors le temps que je revienne. J'ai acheté de la baguette. Du coup, je suis passée à la boulangerie. J'ai mes épinards pour ce midi. J'ai pris mon flétan pour mon haddock, mais je pense que c'est ça en fait, hein, ils appellent ça aussi. C'est du flétan. Non, c'est de l'aigle fin. Et puis j'ai trouvé de l'ail des ours. Voilà, je vais faire un petit truc avec. C'est tout ce que j'ai pris. Ce que j'avais pris, en fait. Hop là. Je vais remettre le feu sur ma soupe. Et puis rincer mes épinards, les rajouter dedans avec ma crème et mes gnocchis. Ça va faire du bien, une bonne soupe. On va pouvoir manger. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne la soupe. On se fait une soupe crémeuse avec vous voyez, des épinards, des gnocchis, des petits morceaux de carottes, de céleri et tout. Vraiment très très bonne. Et là parfaite parce que j'ai froid. J'ai déposé Stécie. On a un temps pourri dehors. Ça me donne vraiment pas envie de sortir. Là je vais préparer le repas de ce soir. Du coup le parmentier, crevettes et haddock. Je vais vous filmer la recette et je vais vous la mettre du coup demain matin comme j'ai fait la dernière fois. Je vais vous la filmer à part. Ça c'est tant que je peux, voilà. Je pense que c'est plus simple pour vous pour retrouver la recette. Et je vais faire ça cet après-midi. Donc je commence par éplucher mes pommes de terre pour faire ma purée. En fait parmentier c'est une couche de... Alors il va y avoir une couche en dessous de crevettes avec du haddock dedans et puis des légumes comme du poireau et tout. Cuit dans une petite sauce et au-dessus on va le recouvrir avec de la purée de pommes de terre. Alors, je fais ça ce soir, ça sera fait, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Et comme je vous ai dit, je vous filme ça pour vous la mettre demain matin. J'ai un coup de barre pas possible et je vais finir mon café aussi. J'ai fini la recette pour ce soir. Donc le parmentier avec, je vous montrerai ce soir comment c'est à l'intérieur. Il y a des crevettes et du flétan, enfin pas du flétan, du haddock fumé à l'intérieur. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, j'allais chercher parce que du coup j'ai fait les petits plats pour ce soir et le grand plat pour demain. Ça, le repas de demain est prêt aussi. J'ai mal à ma tête encore une fois. Enfin, je sais pas que j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que les bruits résonnent dans ma tête. Ça fait comme hier quoi en fait. Ah, hop là. Mais du coup, comme là, rien que le lave-vaisselle, c'est désagréable. J'ai l'impression que ça résonne en fait, c'est horrible. Et voilà. Bon, au moins, le repas est prêt pour ce soir. C'est cool. Je vais aller voir mon levain, où est-ce qu'il en est. Je suis curieuse d'aller voir, je vais vous montrer. Mais oh là là, est-ce que là, depuis ce matin, il faut compter 12 heures pour qu'il est à son max. On va aller voir ça, je vais aller le chercher. Il est bien parti. Il y a triplé de volume là, vous voyez par rapport à l'élastique. Voilà, il est rempli de petites bulles et tout, donc c'est cool. L'odeur du levain, ça sent pas mauvais en fait. Ça doit pas sentir mauvais. Ça sent un petit peu le vinaigre en fait, entre le vinaigre et le yaourt. Je sais pas comment vous expliquer, mais s'il sent pas bon et que vous supportez pas l'odeur, c'est que voilà, ouais. Mais autrement l'odeur n'est pas désagréable, elle est un petit peu vinaigrée, un tout petit peu, vous voyez, comme quand on sent du vinaigre, mais c'est pas désagréable. Si l'odeur est désagréable,
c'est que votre levain est pourri et vous pouvez le jeter quoi en fait. Mais voilà, tant qu'il reste cette petite odeur vinaigrée, c'est bon. Bon après ça sent pas non plus, voilà, hein. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment l'odeur. Moi ça me dérange pas. Ouais, moi je suis contente, c'est qu'il est bien pris. Donc je pense que je vais pouvoir commencer du coup demain. On testera ça je pense. Ouais, là je pense qu'il est à son max. Donc en fait demain, si je le nourris du matin, ben, je vais pouvoir, parce qu'en fait vous devez récupérer votre levain pour pouvoir faire votre pain au levain. Vous devez le récupérer quand il est à son max de pouces. Donc si je le nourris comme là ce matin, et ben du coup je pourrais commencer à faire mon pain demain en fin d'après-midi. Et puis ça je laisse poser toute la nuit au frigo. Voilà, je vous expliquerai demain comment je fais. Mais ouais, je pense que il a été vite quand même, hein. Je suis étonnée quand même, ça a été super vite. Souvent ça va vite quand vous le commencez l'été, mais l'hiver c'est un petit peu plus long. Mais là on voit avec la cheminée et tout, il fait bon dans la maison, donc ça l'a aidé un petit peu. Si vous n'avez pas sur un radiateur ou quoi, ou près d'un radiateur, alors mettez-le pas directement en contact avec le radiateur parce qu'il risque de chauffer par en dessous, mais sur une planche, vous voyez, pour qui a bien la chaleur, mais ou derrière votre télé ou à côté de votre box aussi, ça peut bien fonctionner. Vous voyez, dans une niche, là où il y a votre box ou quoi, ouais c'est ça, c'est une box, ça peut bien fonctionner aussi. On a l'impression d'être en automne. Il arrête pas de pleuvoir depuis tout à l'heure. Là Greg est en train de se couvrir et il va aller couper le bois que notre ami nous a ramené ce week-end. Comme ça on va pouvoir le brûler. On va devoir faire rentrer un tout petit peu de bois. On pensait pas, mais je pense que pour finir ce mois d'avril, souvent on arrête de chauffer, enfin la cheminée. Là en ce moment, mais là si le temps continue à être comme ça, on peut pas rester sans cheminée. Enfin on pourrait rester sans cheminée, mais il fait froid quoi. T'as vu au fait pour les lampes, on a reçu un truc, je sais pas si vous aviez eu vous aussi les lampes à 1 euro. Elles sont gratuites. En fait vous aviez je sais plus combien de lampes pour 25 lampes pour 1 euro. Et là, est-ce que j'ai pu comprendre, elles sont gratuites, c'est ça? Bah, c'est ce qui est marqué. C'est des ampoules LED. Bon après nous on les a fait, mais on a trouvé qu'elles claquaient vite en fait par rapport à celles qu'on a achetées. Mais bon on les avait pas payées cher donc c'était tout hein. Mais là du coup on va le refaire parce qu'on a reçu un mail d'EDF comme quoi que voilà on pouvait le... Ouais, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a ça? Ouais, non. Regarde pour... C'est peut-être pas vrai, alors du coup c'est parce que il a appuyé sur le lien et en fait on se tape un truc état du site suspect. Non, c'est le site. Il y en a un deuxième, chérie. J'avais vu qu'il y avait 2 mails comme ça. Putain. Pardon. Attends, je vais regarder. C'est de la connerie en fait. On l'a reçu dans nos spams, on pensait que c'était... mais non, c'est pas... C'est... ouais. Parce que quand on va dessus... Je l'avais vu sur le... ça me paraît bizarre quand même. Non, c'était pas sur le truc d'EDF. Après, on ira voir peut-être directement sur le site d'EDF. Parce qu'en fait, quand on appuie sur le lien, il y a une page qui se met comme quoi que c'est un site suspect. Et puis en plus, c'est pas la bonne adresse. Quand tu regardes, tu vois l'adresse qu'ils donnent? C'est pas l'adresse EDF. Regarde, quand tu fais valider là. Quand tu vas dessus, vas-y. Regarde, il y a écrit l'adresse cd.nana.com là, tu vois? Ça n'a rien à voir avec EDF. Et l'autre, c'était la même chose. Donc je pense que c'est de la... Vraiment, faut faire gaffe. Hein. Le nombre de mails que je peux recevoir de conneries comme ça, même des trucs où on pourrait y croire, hein. Comme là j'ai reçu dernièrement, c'était un mail comme quoi que mon truc Norton avait été remis directement
à jour, vous voyez l'antivirus, il avait été remis directement en jour et qui allait avoir 150 € qui allait être prélevé sur mon compte, que si je voulais pas que ça soit prélevé, il fallait que j'appuie sur ce lien. Heureusement, nous c'est pas Norton, c'est McAfee qu'on a, donc du coup j'y ai pas cru, mais je me dis le nombre de personnes qui peuvent se faire avoir comme ça, des arnaques, ah tu vois c'est une arnaque. Oh mais il date de 2016 celui-là. Ah mais c'est peut-être une arnaque quand même chérie. Le nombre d'arnaques qu'il peut avoir comme ça ou les trucs qu'il y a une personne qui est décédée et qu'elle me lègue son héritage, chérie. Hein, on a peut-être de la famille en Amérique ou quoi, tu vois. Parce que le nombre, j'en reçois au moins 2 par jour quoi en fait, hein, sur ma boîte enfin ma boîte, pas ma boîte perso quoi en fait, la boîte mail de la chaîne quoi en fait. Mais ouais, entre ça, les trucs Norton, les trucs ouais, comme quoi que ouais, faut se méfier quoi en fait, hein. Pourrait vite se faire arnaquer. Ouais, je pense que c'est des non. Ouais, faites attention, hein, si vous recevez le truc, on sait jamais. De 2020 aussi. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est de l'arnaque. Ouais, on fait attention. C'est au cas où vous recevez, vous savez que hein, c'est de l'arnaque. Ok. Bon, alors j'ai enfourné les petits gratins. Pour l'entrée, j'ai fait une soupe de champignons. En fait, il me restait 500 grammes de champignons dans le frigo. Et il devenait, vous voyez, commençait à s'ouvrir et tout. Du coup, j'ai une soupe qui est presque noire en fait à cause des champignons. Bah, le goût, elle est bonne. Hein. Mais voilà, je vous dirai pas ce que Greg m'a dit quand... Tu veux que je dise ? Non. Il a vu la couleur de la soupe. Elle est très noire en fait. Elle est très noire, mais elle est bonne. Après, bon, j'ai pas rajouté de crème, on en rajoutera dans notre assiette. Je veux pas la rajouter dedans parce que si je la mets dedans, elle va pas se conserver. Et comme je sais pas qui est-ce qui va en boire ce soir, donc voilà. Je suis frigorifiée alors que j'ai l'impression qu'il fait bon à la maison quoi en fait. Mais là j'ai froid. Je dois traîner quelque chose, je sais pas, mais... Bon, allez. Oh, c'est la jeunette qui apprend à la mémé. Je vais jeter un coup. Tu vas faire quoi, chérie? Je vais faire quoi? Ouais, c'est ça, il est arrivé à max de pouces, donc du coup, je sais pas si... Toi, la jeunette. Mais oui, il est en train de lire un commentaire d'une d'entre vous et il comprenait pas. Oui, je suis en train de réfléchir comment je vais m'y prendre. Mais ouais, je le nourrirai demain matin. Ouais. Et comme ça, demain après-midi, bah, on fera le pain. Oh là là, j'ai trop froid. Greg me dit, oh, t'es en train de traîner la grippe. Mais non, je veux pas la grippe. Non. Hein? Me coller à toi. Non. Bon, tu peux, je vais vacciner. Non, Angel, il veut pas de ma soupe. Il dit qu'elle est noire. Il dit qu'on dirait une soupe de sorcière. Mais c'est vrai qu'elle est noire. Elle va être bonne, hein, je pense. Hein, mais enfin, elle est bonne, j'ai goûté. C'est juste parce que les champignons, ils étaient trop mûrs, mais je voulais pas les... Voilà, les gaspiller, quoi, en fait. Je voulais pas les jeter. Donc, petite soupe. J'ai mis les gratins dans le four. Ils sont pratiquement bons. On va pouvoir... Hop, je vais essayer de pas les faire cramer. Parce que je voudrais faire une photo. Hein? Bon, allez. On va boire sa soupe. Et puis, on va pouvoir manger après. Demain, j'ai rendez-vous avec Stécie. J'ai rencontre parents-prof. Ça devrait aller vite. J'ai rendez-vous à 17h15. Je vois 2 profs. En fait, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de lycéens qui font ça maintenant. Mais c'est sur rendez-vous. C'est plus comme avant. Nous, on y allait. Et puis... Enfin, au début, les grands, c'était comme ça aussi. Kimberley, je me souviens que ses premières rencontres parents-prof au collège, c'était ça. Vous y allez, vous savez pas qui est-ce que vous allez voir et vous rentrez, vous sortez à je sais pas quelle heure et vous en avez vu que 2 parce qu'il y avait tellement de queue que voilà. Là, ça va, on a rendez-vous. J'ai pris rendez-vous en fait avec les profs que... Alors, Stécie,
Voilà. Je les connais, les profs, je les ai déjà vus en plus. En fait, si j'y vais, c'est surtout pour Stacy parce que je me dis que c'est gratifiant aussi d'entendre ce que les profs ils pensent d'eux, quoi, en fait. Et puis parce que j'ai tout le temps l'impression que si je prends pas rendez-vous, ça risque d'être mal vu, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je me sens obligée d'aller aux réunions parents-prof. Même si je sais pertinemment ce qui va être dit à Stacy, puisqu'en plus les profs, comme je vous ai dit, je les ai vus en conseil de classe, quoi, en fait. Mais voilà, j'ai tout le temps peur que... Donc du coup je prends rendez-vous. En fait à un moment il parlait de prendre, que ce soit les profs qui prennent rendez-vous avec les parents. Ils avaient fait ça une année. Et ben je trouvais que c'était mieux, j'avais pas eu de rendez-vous. Marley, moi je ne culpabilisais pas. Je sais pas si vous comprenez de pas prendre rendez-vous. Je préférerais que ce soit eux qui me demandent en fait s'ils ont besoin. De toute façon après si j'aurais un souci, j'attendrai pas d'avoir la réunion parents-prof, que je prendrai rendez-vous directement avec les profs. Alexa, stop! C'est le gratin. Voilà, si j'aurais un souci, j'irai directement en fait. Je prendrai rendez-vous directement avec le prof principal ou quoi. Là, c'est comme je vous dis, c'est plus parce que j'ai peur que ça soit mal vu, quoi, en fait. Mais bon, je suis sûre que je suis pas la seule. Allez, on va boire notre soupe. Allez, mais c'est vrai que je conçois. Ça fait un peu bizarre. On a l'impression qu'on bouillasse dans l'assiette. Principal, c'est passer à table. Bon, la soupe, elle a pas le même goût que d'habitude. Bah ça va, tu l'as fini quand même, toi? Ça va? Elle est bonne? Bah, moi j'ai su la finir, mais Greg a pas su. La soupe, malgré qu'elle est noire, je crois que c'est psychologique en fait. Ah voilà, ce que ça donne du coup le gratin. Donc le parmentier, on a la purée sur le dessus et puis en dessous on a le poisson avec la petite sauce, les crevettes, avec les morceaux de le saumon et tout, enfin le saumon, le haddock et puis le poireau. Allez, on va manger. Je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Puis alors je vais vous monter la vidéo, je vous la mettrai demain matin sur le coup de 11 h comme la dernière fois. Et je vais vous faire la fiche recette et tout sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors du coup, si elle est en barre d'infos, vous l'aurez seulement demain. Alors il aura le lien sûrement, mais il sera valable que demain. Voilà. Allez, bisous, à demain.